Voici une introduction en amont de ce qui viendra de ma présentation ensuite, puisque la plupart du temps, je puise mes informations auprès de Mime et de sa chaîne qui est ici inscrite en référence. Elle me répond à une question à laquelle je me posais sur cet arcane et je ne comprenais pas pourquoi les yeux étaient au niveau des genoux. Je crois même, mais je n'en suis pas sûre, au niveau des coudes. Bref, les genoux et les yeux, je ne voyais pas le parallèle. Et voici ce qu'elle me répond. Ma catounette, je cours à toi pour essayer de porter mon propre regard sur cet autre, étrangement placé. Pour sourire, je chantonnerai une réponse de Souchon pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Mais ce serait la réponse d'un diablotin de cour de récré, alors que celui-ci pique un peu plus, bien qu'il n'ait pas de trident, quoique. Il est assez fourchu, griffu, cornu, cet animal piquant. J'ai envie d'attaquer ses genoux aux yeux de chat en langue des oiseaux. Ce qui est déjà un peu dangereux du coup. Ses genoux voient. C'est je, nous, vois. Je nous vois peut-être en haut de l'affiche. Et c'est reparti la chansonnette. Où je nous vois déjà. Merci Mime. Merci pour ce beau rappel à nos chanteurs français. En bref, dans un de ces merveilleux châteaux en Espagne que le diable seul sait nous présenter comme de solides investissements. Plus malin, choisissons l'acceptation du terme bien soigneusement. Est le jeûne. Eh oui, jeûner. Ou voix, la voix. Et encore plus stimulant sans doute, le jeu de société. Nous, voix, oh quelle voix. J'y vois comme une belle voix devant nous, nous attirant encore plus loin. Ça, c'est moi qui le rajoute, mais elle me fait rêver cette mime avec ses jeux de mots. Ces articulations faites pour fléchir, puisque la pensée paulienne le commande à tout bon chrétien, se crèveront les yeux félins s'ils obtempèrent. Ils ne verront plus dans les ténèbres si les genoux touchent la terre en signe de soumission à la volonté divine d'adoration, de suzeraineté, de gloire. Alors, qui est juste? Qui ne l'est pas? Qui voit? Je? Nous? Et qui finalement refuse de fermer les yeux, demeurant inflexible? Il existe tant d'explications à ces yeux-là, qu'ils sont presque plus fascinants que s'ils étaient les yeux moqueurs gourmands du ventre ou ceux qui louchent, si louches, du visage. Somme toute, pas trop effrayants. Après, c'est pour moi. Plein de bisous ma catounette jolie. J'espère que mes sourires du soir, s'ils t'inspirent, te seront utiles. Sinon, te seront un petit câlin d'esprit. Voilà, je vous l'offre aussi. Et puis, voici ma présentation. À tout de suite.
Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous vous portez tous bien. Me voici revenue pour suivre les arcanes du tarot et je présente aujourd'hui ce drôle d'animal qui n'est pas très sympathique. Et pourtant, on est tous concernés par nos attachements. Alors me voilà enchaînée comme lui, enchaînée à cette chaîne YouTube par exemple, passionnée par ce que je découvre du TDM et je me laisse prendre, même s'il était dit que je devais me tempérer, suivant la dernière lame, qui était la tempérance. Alors si vous regardez bien les images, je suis revenue par le biais de la roue, et ce qui m'entraîne à revenir ici, comme de vie en vie. Revenir en force, avec la lame 11, tout en essayant de dompter cet animal qui est en moi, à la fois fidèle et chien tout fou de ma conscience, comme quand un fou se jette dans le vide et qu'il ne sait pas où cela va le mener. Et oui, c'était l'idée de se donner une chance, de voir les choses autrement avec ce pendu. Pendu à l'arbre, ce cocon ne demande qu'à éclore et faire sortir de lui ce qui le rendrait enfin plus libre et plus léger. Tel un papillon qui passe au-dessus de tout avec légèreté, puisque tout n'est qu'impermanence, inscrit dans l'éphémère. Quand la mort vient nous rappeler pourquoi nous revenons, lorsqu'avec nos attachements et nos liens à ceux-ci, nous avons filé du mauvais coton, alors nous voici revenus ici pour filer la soie de notre propre cocon. Ainsi nous revenons pour nous purifier avec la tempérance, regardez, ces ailes de l'ange, et nous laver de notre mauvais karma. Lorsque nous naissons, nous sommes libres de tout conditionnement. Nous sommes pour ainsi dire des êtres purs. Et ce qui vient à nous pervertir, c'est ce que la société, notre éducation, nos croyances, nos peurs et nos plaisirs vont avoir comme impact sur nous. La vie nous donne cette plus grande richesse de pouvoir être libre de nos choix, libre de ce que nous faisons, car les ailes de la tempérance montraient la liberté joyeuse qui nous était donnée, mais quel enseignement en tirons-nous? Dans quel cadre et quelles règles? Je vous rappelle que la tempérance a le 4 de l'empereur dans sa numérologie et elle nous donnait une certaine discipline à tenir, d'où l'idée des règles et du cadre à tenir et qui vont aussi s'inscrire dans la liberté qu'on a. Parce que trop de liberté sans tempérer nos instincts, sans maîtriser nos désirs, sans mettre un frein à nos plaisirs et à nos assouvissements, va nous mener au-devant du danger et des excès. Dont, regardez cette carte, à droite, l'amoureux est fervent, mettant tous ses sens à profit
et les laissant s'exprimer sans contrainte, à profusion. Nous voilà sur le diable. Le diable, lui, fusionne avec ses instincts, ses désirs, ses caprices, ses excès, jusqu'à s'enchaîner tout seul et en devenir totalement dépendant, croyant qu'il contrôle son monde et par son côté charismatique, jouant de ce pouvoir. Mais rien de lui n'est vrai. Tout est sous l'emprise du pouvoir qu'ont les choses sur lui. Et c'est ainsi qu'on commence à le démasquer. Son ego surdimensionné, là où on voit qu'il en veut toujours plus, jusqu'à tromper ce qui le lie à lui et à être abusé lui-même, sans s'en rendre compte. J'ai appris dernièrement, en faisant des recherches, qu'il était un ange à la base. Voilà notre ange déchu, pur. Il s'est fait embobiner par ses propres emballements et attachements, le pouvoir grandissant, les plaisirs à tout va, de chair, de nourriture et matériel, et répondant à tous ses sens. Il était l'ange au-dessus de l'amoureux. Et quelle est la carte dans sa numérologie propre? Le 10 et le 5. Le 5, c'est bien ça. Le 6, je ne sais plus. Bref, l'amoureux. Non, pardon, le 10, et oui, le 5, le pape, ce qui donne la roue et l'esprit. Parce qu'en fait, c'est l'esprit qui est dominé ici. D'accord? Et l'amoureux se laisse prendre par tous ses sens. Donc je disais que il était un ange, ce diable, au-dessus de l'amoureux, retombé bien bas dans la roue de s'être pris d'attachement pour celui de l'amoureux de la vie. Il s'est enchaîné à ses plus fortes et ses plus belles émotions, à ce qu'elles lui faisaient vivre. La langue que nous voyons un peu partout, au bord des lèvres, dégustant, se léchant les babines, et puis la langue sortant du ventre, c'est l'appel du ventre. Et ce pape qui montrait à ses disciples les risques d'être affamé de tout, passionné. Rappelez-moi ce que veut dire patio en latin. Cela veut dire souffrir. Et bien voilà, les deux personnages en bas, qui peuvent être les disciples du pape, les disciples de l'esprit lui-même, de Bouddha, comme je le disais dans mon interprétation, sont aussi bien féminins que masculins, yin et yang. Et sur un trône, on a un pantin. Comme au milieu du cirque, c'est le spectacle de la magie complètement illusoire, l'illusionniste parfait, le prestigitateur aux prestiges les plus infernaux, dépendant et brûlé au fer rouge. Malheureusement, il est attaché à ses propres souffrances et ce que la vie lui renvoie de ses ailes sombres. La chauve-souris, le bouc,
Quel drôle de mélange. Quel drôle d'animal, à l'esprit complètement perdu, soumis à son poteau de torture. Car comme tout ce qui fait ventre, tout ce qui rentre fait ventre, il en veut toujours plus, encore et encore, tiré malgré lui par ses besoins futiles. Les yeux dans les genoux, je ne vois pas vraiment ce que ça veut dire, mais pour moi, ce sont les voiles de l'esprit. Il a le regard à ras les pâquerettes, et moi je dirais qu'en louchant comme il louche sur son tapis rouge, il voit pas plus loin que le bout de son nez, cet animal-là. Juste pour rappel, dans la numérologie de cet arcane, nous avons le 10, ce qui nous ramène à nos attachements, ce qui nous ramène et nous enchaîne à revenir pour nous libérer de ceci, et le pape qui est notre esprit. Dans cet arcane, qui domine? Sûrement pas l'esprit. D'où l'idée de la vue voilée et du regard à ras les pâquerettes. Très bas, attaché à cette illusion du moi tout-puissant, de cet ego. Il est bien ancré, il est bien ancré et bien perché sur ses certitudes et ses croyances. Ancré sur ses habitudes aussi, de fin manipulateur, enjôleur, qui louche sur son tapis rouge, hein, il y croit fermement, il croit à son pouvoir, il croit dominer, mais il n'en est rien. Il se laisse complètement dominer par, je le disais, ses croyances auxquelles il se rattache et qui elles-mêmes le rattachent à des souffrances qui sont ses propres peurs. Peur de manquer, peur de... Lui seul le sait, mais il ne dévoilera jamais sa véritable identité. De toute façon, on le sait, il se laisse prendre facilement par tout ce qui l'attire, par ses pulsions. Et en fait, si on regarde bien les lames précédentes, on lui impute la force du pouvoir, par exemple la force du 11, le côté soumis du pendu, la terre noire des attachements, hein, du premier poison de l'esprit, de l'arcane 13. Elles ont toutes les deux, comme l'a rappelé Mim sur sa chaîne, ces deux arcanes, la 13 et la 15, ont une terre noire, sombre. Et en plus, il a les ailes, mais les ailes déchues de la tempérance. Voilà, en fait, ce sont toutes les arcanes précédentes vues dans leur côté négatif. Et cette roue que l'amoureux a empruntée dans l'aliénation est là en réponse excessive à tous ses sens. Il est aliéné à des travers, des tendances. C'est ça, ce sont ces tendances qui ont noirci toutes les lames précédentes jusqu'à ternir et étouffer la tempérance pour paraître.
victorieux au sein de ce qui n'a pas de sens, loin de toute vertu, agrippé à la matière, le pendu sur l'arbre à l'envers, la chauve-souris aliénée par ce qui le traverse, ce lien, regardez ce lien que les deux personnages ont autour du cou, mais qui ressort comme au bout de la queue. C'est l'aliénation à ce qui les traverse et les habite. Et sincèrement, leurs genoux, eux alors, n'y voient que d'un œil. D'où l'idée de se mentir à soi-même. Donc c'est ce diable-là. Il montre une partie de lui. Et comme je le disais, qui ne voit que d'un œil, ne peut que se mentir à lui-même. Et s'il le fait à lui-même, que fait-il devant ceux qui le côtoient ou qui l'approchent? En tout cas, s'il vole, eh ben, ce n'est pas bien ouf. Et son tempérament est de gruger et de voler ceux qui le visent. Alors, eh ben, je vais vous quitter en disant et en faisant des souhaits très très forts de sortir de cette lame à gagner en tempérance. Et j'ajouterai, bénis soient ceux qui écoutent leur esprit et qui cherchent à le purifier, qu'ils puissent enfin comprendre les tenants et les aboutissants de son aliénation. Merci de votre écoute. À très bientôt pour la prochaine arcane. Merci encore à Mime qui m'a offert ce jeu magnifique. Vous avez pu voir que je n'ai utilisé que celui-ci à présent. Et je la remercie de tout cœur pour ce magnifique cadeau. Je le trouve splendide. Merci à vous. À très bientôt. Je vous embrasse très fort.